Hey, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien aujourd'hui. Et congé égale filmage de vidéo parce que sinon, Monakaka, on s'en sort pas quoi. On s'en sort vraiment pas. Sincèrement, je savais pas que YouTube c'était autant de travail. Franchement, je savais pas. Moi, je regardais YouTube, j'étais là, bah, je me régalais quoi. Ah, super montage et tout. Mais je savais pas que ça prenait autant de temps. Donc, organisation oblige, hein, entre l'école, le travail, les filmages. Donc, on y, il faut organiser, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir quoi. Le mariage mixte, vous en pensez quoi, vous? Attends, je recontextualise. Le mariage mixte, religieusement, enfin, pas religieux. La mixité des confessions de foi, je veux dire ça comme ça parce que c'est bon, c'est un peu compliqué. Franchement, parfois, moi et le français, là, on n'est pas très amis, quoi. Non, hein? Monakaka. Tout ça, moi, ben, fort. Parce que, nga na lubananga lingala. Na lubananga lingala. Donc, nada trop à l'aise, t'es na français. Monakaka. Bon. Comme tu es na poto, tu as choisi. Photo que intégré. Hein? Babango intégration. Tout ça en dengeni. Bana ba kolia wa. Donc, faut tout intégrer. Oui, comme je disais, le mariage mixte, quand on a deux confessions de foi différentes. On peut être de la même couleur de peau, même du même pays, de la même culture et être de confessions de foi différentes. Comment t'envisages un avenir avec une personne qui n'a pas la même confession, qui ne croit pas aux mêmes choses que toi? Je sais pas, je me pose la question en fait, parce que moi je ne m'imagine pas faire ma vie avec une personne qui n'a pas la même religion que moi. Je pense que limite je préférais un athée, une personne qui croit en rien du tout, en la science, plutôt qu'une personne qui croit en quelque chose de différent de moi en fait. Moi personnellement, de mon point de vue, je trouve que c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué d'envisager un avenir ensemble quand on a deux religions différentes. Je trouve que il y aurait comme toujours des confrontations en fait. S'il y a des personnes qui connaissent des couples qui sont engagés alors qu'ils ont des religions différentes, j'aimerais bien entendre ces témoignages parce que franchement c'est une question qui me taraude. Je me dis que sur du long terme, est-ce que ça tiendra en fait? Sur du long terme, est-ce que ça tiendra? Déjà quand tu te mets en couple avec quelqu'un, la base c'est que vous ayez la même vision. C'est normal, sinon ça ne va toujours pas être en relation avec quelqu'un. Il faut que vous ayez la même vision. Maintenant, si tu me dis que vous avez la même vision, mais que vous n'avez pas la même foi, enfin vous n'avez pas la même religion, bah, j'aimerais que tu m'expliques. Parce que finalement, la vision inclut beaucoup de choses, dont la religion, la façon d'élever les enfants, la façon de voir la vie, l'éducation, les valeurs. Tout ça, là, ça va dans la vision, non, qu'on a en commun. Donc si maintenant, on n'a pas la même religion, qu'est-ce qui se passe? J'ai assisté à une conversation où une personne disait qu'elle est capable d'être en couple avec une personne qui a une religion différente de la sienne, mais elle voudrait que ses enfants aient la même religion qu'elle. Déjà là, il y a un problème. Comment ça, toi, tu vas aller te mettre en couple avec une personne qui a des valeurs différentes de la tienne? Tu vas te marier avec cette personne. Donc tu envisages un avenir, tu envisages la fin de tes jours avec cette personne. Et après dire que tu veux pas que tes enfants aient la religion de leur père ou de leur mère. J'entends souvent qu'ils disent ben, ça dérange pas, chacun est dans sa religion, chacun fait ses choses. Genre elle fait son truc, moi je fais mon truc. Il n'y a aucun problème en fait. Sauf que non. Moi je trouve que c'est de l'hypocrisie. Oui, il n'y a aucun problème pour l'instant, il n'y a aucun problème dans 10, 15 ans, 20 ans. Enfin, et encore même, c'est beaucoup. 10, 15 ans, 20 ans, c'est beaucoup. Il n'y a aucun problème là, dans l'instant. Mais il y aura forcément un problème à un moment donné. Soit une personne va, comment dire,
sera moins dans sa religion pour s'adapter plus à celle de l'autre, soit elle sera juste moins dans sa religion et laisser vivre la religion de l'autre. Le principe même d'être en relation avec une personne, c'est de partager les mêmes convictions que cette personne-là. Mais si maintenant vous avez des convictions religieuses différentes, vous faites comment pour envisager un avenir? C'est un peu particulier quand même, hein? C'est un peu particulier. Déjà des personnes, là je parle même pas de la religion, là, des personnes qui ont une alimentation différente, comme les gens qui font vraiment de la fitness là, et qui font attention à tout et tout ce qu'ils mettent dans leur bouche et qu'ils ont un partenaire qui est pas du tout dans le même délire, ben, déjà ça crée des frictions. Il y en a beaucoup qui se séparent juste à cause de ça parce que c'est compliqué en fait. C'est compliqué, même dans les passions. Il y a des gens qui ont une passion que leur partenaire ne partage pas et cette passion-là parfois prend de la place. Et ça crée des discordes. Alors, pour la religion, qui est une conviction importante pour certaines personnes, comment c'est possible en fait de cohabiter avec quelqu'un qui croit à des choses différentes de nous en fait? Je comprends pas. Franchement, si tu peux éviter, tu évites de te mettre avec une personne qui partage pas du tout tes convictions. Parce qu'après, il va avoir la question des enfants. Les enfants, on fait quoi des enfants? Bon, vous me répondrez à ça, les enfants choisissent, il n'y a pas de mal. Mais c'est normal que quand on ait des enfants, on puisse lui inculquer les valeurs que l'on a. Parce qu'on estime que ce sont des bonnes valeurs, parce que c'est ça qui nous a permis d'être celle que nous sommes aujourd'hui ou celui que nous sommes aujourd'hui. Donc naturellement, on veut inculquer ça à nos enfants. Et la religion veut pas... Oui, c'est censé être personnel, la religion. C'est censé être une foi qui appartient à chacun d'entre nous. Mais sauf que aujourd'hui, la plupart des personnes, quand ils ont été en contact avec la religion, c'est par les parents, c'est par l'éducation, c'est une valeur qu'on leur a inculquée au départ, avant qu'ils puissent découvrir cette foi-là. Au départ, ils ont partagé la foi de leurs parents. Tu comprends? Donc, quand tu me dis que bon, toi, tu as une religion, tu fais des choses, tu es impliqué dans cette religion-là, puis tu as des enfants, puis ils sont là. Parce que tu leur as dit de choisir, ben, ils font un peu leur vie, quoi. Chacun fait ce qu'il veut et tout. C'est bizarre, non? C'est-à-dire que toi, tu pries pour ton salut, tu réserves ta place, mais tu laisses à tes enfants le choix. Ben, tu les laisses comme ça, en fait, tu les guides pas. Le rôle d'un parent, c'est quand même le guide. Enfin, je sais pas, quoi qu'avec les parents 2019, mais bon, un parent est censé guider quand même un enfant, donc naturellement, si tu lui inculques certaines valeurs. Et non, mais enfin, c'est chaud. Je sais pas, moi, là, moi, c'est mon point de vue. Je pense que c'est compliqué d'envisager une relation de couple avec une personne qui partage des convictions religieuses de toi. C'est compliqué. Ça peut marcher un certain temps, mais je pense qu'à long terme, ça ne tiendra pas. Soit un devra baisser pour la bonne entente de tous. Surtout surtout si c'est deux personnes qui ont qui ont des convictions religieuses, je dirais pas contraires, mais qui ont tendance à se confronter. Vous faites comment? Vous faites juste qu'on n'en parle jamais, c'est ça? Mais c'est même c'est malsain. Comment si on est dans une maison puis on va jamais parler de ce qui me fait vivre. Parce que quand tu crois en quelque chose, ça te fait vivre, c'est un moteur, ça fait partie de toi en fait. Non, je trouve quand même que c'est une belle hypocrisie. Hein. C'est une belle hypocrisie, les gens qui sont dans des mariages mixtes de religion et puis qui disent que on arrive à s'en sortir. Bon, on s'entend plutôt bien. Oh, ben, il n'y a aucun problème. Je pense que dans ces cas-là, pour ceux pour qui ça marche, les mariages mixtes, c'est soit l'un des partenaires ou soit les deux n'est pas à fond dans sa religion. Parce que, je suis désolée, si tu es fervent, si tu es fervent dans ce à quoi tu crois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'être à côté d'une personne qui croit pas du tout en ce que tu crois, qui parfois dénigre même ce que tu crois, non pas volontairement, mais par sa foi, discrédite la tienne. C'est compliqué. Donc pour moi, des personnes qui sont... C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, s'il vous plaît. Je ne fais pas ici un cours de théologie, je parle juste de mon point de vue et de mon ressenti. Donc pour moi, les personnes qui sont dans ces couples-là et pour qui ça marche vraiment, sur du long terme,
ce sont pour moi des personnes qui ne sont pas fervents dans leur foi. Oui, ils croient en ce qu'ils croient. Oui, ils pratiquent comme ils peuvent. Mais sans plus. Sans plus. Ils ne sont pas... You know. Tu vois pas ce que je veux dire. Ils ne sont pas plongés dedans. En tout cas, l'un des deux ou les deux ne sont pas plongés dedans. Et c'est pour ça que ça marche. Parce que, ben voilà. Mais si tous les deux, yo penanga, ngana yo, on est assis sur notre religion. On est assis sur nos choses. Non, mais ça ne peut pas marcher. Non, mais ça ne peut pas marcher. Moi, non, je pense que ça ne peut pas marcher. Donc, en tout cas, c'est ça. C'est tout ce que je voulais dire dans ma vidéo concernant ce sujet-là des mariages mixtes. Pour des personnes qui auraient des éléments de réponse, ça me ferait vraiment plaisir de les lire, d'apprendre. Peut-être que je suis limitée dans ma façon de voir les choses concernant ce sujet-là. Donc, je suis vraiment ouverte à lire vos avis, expériences, connaissances. Peut-être que vous connaissez des gens qui sont dans ce cas de figure-là et qui vivent très bien et qui sont très pratiquants pourtant et qui vivent longtemps ensemble. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir de lire ça et j'apprendrai davantage. Et voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.